Dia Oufoué, l'intervenant le plus nul du PDCI, vient de nous démontrer encore une fois de plus qu'il ne connaît rien en politique. Bon, voilà. Bonjour à tous, voilà, je vais faire une vidéo rapide à main levée pour répondre un peu aux sbires du PPAC qui passent tout le temps à s'attaquer au PDCI, ADA et au président Tidjantien. J'ai tout à l'heure vu donc la vidéo du jeune frère Fabio Kassa qui va jusqu'à traiter Dia Oufoué de l'acteur politique le plus nul en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, il faut faire très attention quand ces jeunes-là sortent. Ne dissociez pas la sortie de ce jeune-là à la stratégie de communication du PPAC. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont dans une, on va dire, dans une stratégie. Oui, parce que quand le jeune-là, il avait disparu à un moment donné, on a vu des activistes ici, PPACI, venir sonner la lettre pour dire que le jeune, il a disparu, qu'ils avaient un groupe WhatsApp, et cela faisait plusieurs jours que le jeune, voilà, ne faisait pas signe de vie. Donc, il sonnait l'alarme pour dire que le jeune l'avait disparu, pour attirer l'attention de tous les Ivoiriens. Mais ce qui veut dire que quand le jeune là, il décide de faire des vidéos sur Dia Oufoué et sur le PDCI-DA, c'est mûrement réfléchi par les communicants PPACI. Il y en a qui ne veulent plus se salir la main, et puisqu'ils ont pas mal d'audience, ils sont bien suivis, ils délèguent donc cette tâche-là à ce jeune frère-là, qui depuis un moment ne fait que multiplier les vidéos pour s'attaquer au président Tidjantien et au PDCI-DA. Ça suit la stratégie de communication du PPAC. Ne vous endormez pas. Ne vous endormez pas. Voilà pourquoi tous ceux qui, par émotion, veulent tout faire pour plaire au PPAC, je vous dis, c'est peine perdue. Parce que regardez un peu l'historique des faits. L'historique même du président Laurent Gbagbo, le parcours de son combat politique. Contre qui déjà il combat, il commence son combat. C'est contre Houphouët-Boigny. Nous qui avons aimé le président Laurent Gbagbo dans le passé, mais il a tout mis en œuvre pour diaboliser le président Houphouët-Boigny. Il a diabolisé le président Houphouët-Boigny. Il a combattu farouchement le président Houphouët-Boigny. Et même quand ce dernier décède, il prend encore la relève, il combat encore Henri Konan Bédié. Il approuve même le coup d'état qui évince même Henri Konan Bédié en disant que ce coup d'état il est salutaire. Mais bien avant même l'évincement de Bédié, il va jusqu'à s'allier à celui aujourd'hui que tout le monde traite de diable, de Satan, Alassane Ouattara. Il forme le Front républicain et tout ce qu'ils ont à dire, non, c'est le PDCI-DA qui a intronisé Alassane Ouattara en politique. Si le PDCI-DA n'avait pas envoyé Alassane Ouattara, on n'allait pas s'allier avec lui. Voilà comment ils font, comment est-ce qu'ils font pour eux fuir leurs responsabilités. Mais celui-là qui a imposé la candidature d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. C'est lui qui a formé le Front républicain avec Alassane Ouattara pour combattre Bédié. C'est-à-dire il a combattu Houphouët-Boigny. Il va encore même s'allier avec celui-là qui va détester plus tard pour descendre Henri Konan Bédié. Et quand il décède maintenant, en 2000, Guy Robert invalide toutes les candidatures et lui seul sa candidature est validée. Il est contraint, il part, se disant que par stratégie, c'est la voie ultime pour que j'accède au pouvoir. Comme eux, on les a disqualifiés, ils vont maintenant me soutenir. Et c'est ce qu'il va vendre dans le Baoulé. Non, soutenez-moi, si je gagne, je ferai rentrer Henri Konan Bédié, je ferai rentrer votre fils. Et c'est comme ça, les gens le votent, et puis il prend le pouvoir en Côte d'Ivoire. Hein? Donc c'est lui qui a passé tout son temps à roubladiser les gens, mais c'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo, mais aujourd'hui, les gens feignent tellement dans le culte de la personnalité que leur conscience est éteinte complètement. Parce qu'ils n'ont que Dieu pour Gbagbo. Mais tel que vous divinisez Gbagbo là. Gbagbo, nous, c'est pas notre Dieu. Donc, c'est lui qui s'attaque au PDCI-DA, qui s'attaque à Tidjantien, mais on va répliquer. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, celui qui l'a bâti, qui l'a fait naître là, c'est le PDCI-DA qui l'a fait naître. Donc, on ne va pas vous laisser encore vous attaquer à ce symbole qui est le PDCI-DA et à ses enfants, à ses cadres. Nous disons non. Aujourd'hui, là, votre combat devrait être l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais on a l'impression que le PDCI est tiraillé de partout. Le PDCI veut un morceau, le RHDP, RDR veut un morceau. Laurent Gbagbo aussi veut son morceau. Voilà pourquoi est-ce qu'il apporte son soutien à Jean-Louis Billon. Voilà simplement pourquoi est-ce qu'il apporte son soutien à Jean-Louis Billon, espérant avoir un morceau, un bout du PDCI-RDA. Et l'alliance qu'il avait formatée avec le président Henri Konan Bédié, c'était pour positionner le PDCI-RDA comme parti auxiliaire. Sinon, Henri Konan Bédié devant, Gbagbo derrière là. Mais il n'allait jamais accepter. Voilà même pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté même en 2020 lors de la désobéissance civile. Et c'est ce qui a précipité à la désobéissance civile.
Pourtant, on pouvait tous, toute l'opposition pouvait valider la candidature d'Henri Konan Bédié. On se mettait tous derrière Henri Konan Bédié et on allait aux élections. Mais Gbagbo a dit niet. Tant que lui n'est pas en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas d'élection. Tant que ce n'est pas lui, Gbagbo, là, il n'y a pas d'élection. Mais attendez. Mais attendez. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette opposition-là. Parce qu'il faut fragiliser le PDCRDA pour s'imposer comme leader de cette opposition-là pour affronter Alassane Ouattara. C'est tout. C'est toute la stratégie du PDCRDA. Et quand il voit aujourd'hui Tidiane Thiam sur terrain, en train de galvaniser, quand il voit aujourd'hui toute cette jeunesse-là se reconnaître en Tidiane Thiam, ça leur fait mal. Mais Gbagbo qui est tant démocrate, quand il a été interviewé sur TV5 Monde, où la dame lui demande, mais que penses-tu du rajeunissement de la classe politique aujourd'hui? Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que vous trois, vous retirez? Mais Gbagbo dit quoi? Notre jeunesse n'a rien dit. C'est vous qui parlez au nom de notre jeunesse. C'est-à-dire lui-même dans son inconscient là, il veut même pas faire la passe même à la nouvelle génération quoi. C'est que Gbagbo lui dans son inconscient, lui là, il veut même pas laisser la place même à la nouvelle génération. C'est-à-dire lui doit rester en pole position jusqu'à sa mort. Tant qu'il est en vie là, il n'y a pas de succession. C'est un tel monsieur là que vous suivez et vous voulez faire la morale au PDCRDA. Nous, au moins chez nous, là, il y a convention. Hein. Et on n'a nullement empêché Jean-Louis Bion de participer à la convention. On dit qu'il est libre de participer à la convention. Mais vous, il n'y a même pas de démocratie au PPAZI. Congrès, convention, tout est cloîtré autour du président Laurent Gbagbo. C'est pareil que le RHDP. Quand Adjoumani dit que c'est devant leurs femmes qui disent qu'ils sont candidats, mais au PPAZI, c'est pareil. Et chez vous là, c'est devant aussi les femmes, leurs femmes là qui vont être candidats, qui disent qu'ils seront candidats. C'est pareil. PPACI, RHDP là, c'est la même politique. C'est la même politique. Mais Awa Don Melo. Awa Don Melo. Moi j'ai toujours dit, si c'est vraiment une question d'idéologie que le PPACI suit, la meilleure formule actuellement c'est Awa Don Melo. Vous soutenez les pays de l'AES qui sont majoritairement jeunes. Tu prends Simi Goïta. Très jeune. Ibrahim Traoré, jeune. Tiani, jeune. Ousmane Sonko, Diomaye Faye, jeune. Mais il n'y a que Gbagbo qui est vieux et qui veut encore s'imposer. Et lui, il ne veut même pas faire la part belle même à la jeunesse. Awa Don Melo qui est représentant des BRICS là. Lui, c'est-à-dire vous le muselez complètement. Vous le muselez. Un simple soutien, un mouvement de soutien, vous n'acceptez pas. Et c'est vous qui voulez faire la morale au PDCRDA en matière de démocratie. Un simple mouvement de soutien, malgré que vous avez fait une convention cloîtrée, un congrès cloîtré, où vous avez tous voté Gbagbo. Mais simple mouvement de soutien à Awa Don Melo, vous refusez. Et c'est vous qui voulez faire la morale au PDCRDA. Est-ce que vous là, vous êtes normaux? Je vous l'ai dit, hein. On va tout nyarami dans cette opposition là. Si vous ne foutez pas la paix au président Tidiane Thiam. Oui. On va tous se faire la guerre dans cette opposition. Et j'entends des gens dire non, il faut que l'opposition aille de manière soudée. Mais avec de tels comportements-là, on va aller souder comment? Nous, on avait commencé à mettre des réserves par rapport au président Laurent Gbagbo. Mais la roublardise, là, c'est ce qu'il est en train de mettre encore en œuvre. Le roublard, là, c'est-à-dire ça, c'est le naturel de Gbagbo. Ça ne peut jamais le quitter. Quand il rentre en Côte d'Ivoire et puis il dit que non, j'arrêterai désormais de donner des coups. C'est parce qu'il sait très bien, il est conscient qu'il a eu à donner des coups dans le passé. Et quand il dit, tu vois, des militants sont là et puis ça rit. Mais le premier coup qu'il donne déjà à Thiam, là, c'est le fait de dire mais que Thiam, que les Ivoiriens n'ont plus besoin de banquiers. Mais ça, c'est un premier coup qu'il donne déjà. Et c'est par la suite que les gens ont commencé à s'attaquer à Thiam. Sur même le RHDP n'avait pas encore commencé à s'attaquer à Thiam. C'est lui qui fait l'ouverture. C'est-à-dire, il fait la passe. Il va dire, quelqu'un qui est au pouvoir, Ado lui le pouvoir, lui s'en fout. Mais quand tu dis non, on a besoin d'un dirigeant, on n'a plus besoin de banquiers, mais tu ne parles pas d'Ado, parce que lui il est déjà au pouvoir. Mais c'est le Thiam que tu parles. Mais malgré cela là, les gens nous ont calmés, on dit bon c'est bon, on sait qu'il parle de Thiam, mais calmez le jeu parce que nous sommes tous dans l'opposition. Mais ce sont les mêmes coups là, le roubladisme là, ça ne l'a pas quitté. Ça ne l'a pas quitté, c'est-à-dire on fait semblant de faire chemin ensemble et puis on se donne des coups. Tout ça pour que l'autre soit un peu, pour que ça ralentisse l'autre. C'est tout. Mais on voit clair. Gbagbo, tu as passé plus de 10 ans en prison.
Aujourd'hui, là, ton état physique même n'est même pas en adéquation même avec tes ambitions. Donc, la nouvelle génération, là, nous sommes éveillés. Hein. Notre matière grise n'est pas obscurcie. On voit clair dans ton jeu. On est ensemble.